J'aime bien l'arrangement des bacs, il y a des... Enfin, l'impression que les artistes ils connectent entre les bacs, c'est marrant. Je veux me souvenir de ce moment comme étant le retour à la fête. Bouger ensemble, en rythme, ensemble, souviens-toi tous les soirs quand on se retrouvait, effervescence collective. Ouais, on va commencer par celui que j'avais repéré à la base. Moi c'était quand j'étais petit que j'ai découvert Bérurier Noir. C'est ma belle-mère qui avait ça et qui m'a fait écouter un peu. Et puis après j'ai chopé plein de disques à la médiathèque de la ville où j'habitais. Ouais, c'est un groupe globalement de punk bien anarchiste. Je sais plus, ça doit faire peut-être 1 ou 2 ans que je réécoutais des albums et je me disais putain mais en vrai il y a déjà tellement d'énergie, je me suis imaginé les sampler et faire une espèce d'EP tribute avec que des sons à eux de base, mais vraiment dans le délire punk encore plus agressif comme tu peux trouver dans la techno de Rebecca Warrior ou Vitalik. Du coup, moi c'est Noé. J'évolue avec mon projet artistique solo sous le nom de Tentaker. Tentaker, c'est un projet avec lequel je mélange quand même pas mal de styles. À l'origine, j'ai fait énormément de production depuis que je dois avoir peut-être 13-14 ans. Par contre, j'ai commencé à mixer il y a peu et c'est à partir du moment où j'ai commencé à mixer que s'est développé le projet Tentaker, qui mélange pas mal d'influences anglaises et d'influences techno allemande mais aussi américaine. Ouais, tu retrouves pas mal d'éléments de la bass music avec le groove de la techno à l'époque et voilà, avec pas mal de breaks aussi. Là, je regarde, il y a beaucoup de disques de Seron. Je connaissais pas trop, c'est un pote qui collectionne des disques qui m'en a parlé, qui m'a fait écouter des trucs. Et en fait, dans la collection de disques que j'ai récupéré en chopant mes platines, je me suis retrouvé avec 3 Seron, tous dédicacés. Et voilà, et du coup j'ai regardé un peu et il y en a un que j'ai filé à mon pote parce que voilà, c'est mon pote quoi, donc j'ai enfilé un. Mais ouais, et du coup c'est un peu des pièces d'histoire. Du coup ça c'est le premier disque que j'ai acheté et donc je l'ai ramené avec moi. C'est un disque d'un producteur du Royaume-Uni qui s'appelle Woda. En fait il a signé ce disque sur un label qui s'appelle Hardline et donc c'est un label qui est tenu par différents DJ qui viennent plutôt de la UK Garage. Donc c'est peut-être le style de musique électronique on va dire que je préfère. On peut parler des brocantes mais moi j'ai clairement pas le niveau pour arriver à détecter si ça c'est une bonne affaire ou pas. Donc je suis pas du tout là-dedans, je vais vraiment choisir un disque parce que la musique qu'il y a dessus elle me plaît. Et du coup si je peux pas l'écouter, souvent je le prends pas. Donc les disquaires ça m'arrange un peu plus dans les endroits où voilà, tu as plusieurs platines d'écoute. Et en fait je vais aller demander conseil déjà à une personne, lui dire déjà montre-moi le rayon UK, comme ça au moins je sais où me rapatrier. Et puis s'il y a des nouveautés, s'il y a certains artistes que j'aime bien qui ont sorti des choses, ou s'il a obtenu les vinyles d'artistes que j'aime bien déjà. Du coup je vais montrer un disque que j'ai ramené. Donc c'est un test pressing de Spinnin' Records. Et il y a le mix original, mais il y a surtout un remix de Hardcore Salsa par Robert Natus. Ouais, j'étais assez surpris de trouver ça dans du coup la collection de disques que j'ai récupéré quand j'ai acheté ma paire de platines. C'est un disque qui m'a parlé parce qu'ils ont vraiment réuni l'univers de la salsa. Alors en réalité, le sample c'est un sample de Caña Brava et du coup c'est du merengue pour être précis. Mais voilà, il y a du merengue mélangé à de la hard groove. Et donc la hard groove c'est un style de techno auquel je m'intéresse vachement parce que finalement maintenant ce que je mixe en techno ça reste quasiment que ça. Au niveau de mes sorties en termes de production, il y a un EP que j'ai de près depuis 1 an là qui est plutôt axé UK Garage. Et en fait il y a 4 tracks dedans et chaque track sort une fois par trimestre. Donc là on arrive sur la fin, il y a déjà 3 tracks qui sont sortis et la dernière arrive autour du 15 décembre. Pour l'instant il y a pas mal de morceaux qui sont expérimentaux que j'ai stockés dans mon disque dur, que je suis en train de peaufiner et puis qui sortiront peut-être sur un même projet ou peut-être pas. Et sinon il y a un projet que dont j'aimerais bien parler, c'est que moi sur Amiens pour les DJ c'est globalement assez difficile d'exister, de se professionnaliser. On discute entre nous, on commence à créer des connexions, à fédérer la scène et commencer à militer en fait et faire du lobbying pour que nos droits et notre métier existent bel et bien et puissent
permettre à des belles carrières de décoller, parce que sur Amiens, on a quand même beaucoup de talent.